Ce Ikai si faible qu'il ne peut même pas vaincre un humain s'appelle UH. À cause de son apparence étrange, ni serpent ni oiseau, les gens le considèrent comme un présage de malheur. S'il est capturé avant d'avoir acquis une forme humaine, c'est la mort assurée. Au fil du temps, les UH se sont raréfiés. Le jeune garçon ne pouvait s'y résigner. Il voulait changer tout cela, mais il était trop faible même pour se protéger lui-même. Alors qu'il était à 2 doigts de la mort, Bessuyi, un serpent démon qui venait tout juste d'acquérir une forme humaine, le sauva. Le garçon ne comprenait pas pourquoi Bessuyi, qui venait à peine de prendre forme humaine, était-elle prête à risquer sa vie pour sauver un petit démon comme lui. C'était la première fois qu'il ressentait de la chaleur. En même temps, une graine de désir de pouvoir germa au fond de son cœur. Par la suite, le garçon suivit Bessuyi dans un entraînement rigoureux et finit par obtenir une forme humaine. À mesure que sa force augmentait, il dépassa même Bessuyi et put intervenir dans les moments critiques. Jusqu'à ce jour où cette bande qui avait failli le tuer réapparut, massacrant toujours des innocents. Le jeune homme, fou de rage, se précipita vers eux. Mais il ne remarqua pas le geste de Bessuyi qui tentait de l'arrêter. Il demanda pourquoi il s'acharnait ainsi sur les autres. La réponse fut, la loi du plus fort. Seuls les plus adaptés survivent. En entendant cela, le jeune homme brandit son arme sans hésiter. Bessuyi s'avança et le serra dans ses bras, voulant lui faire comprendre qu'un grand pouvoir sert à sauver des vies, pas à en prendre. Mais le sang qui coulait sur l'épaule du jeune homme avait déjà taché sa manche. Quelques mots de Bessuyi ne suffisaient plus à le faire revenir en arrière. Après cela, le jeune homme devint méconnaissable. Il participa à des guerres, fonda sa propre école et, grâce à ses talents martiaux exceptionnels et ses pouvoirs de Ikai capables de contrôler les vents et les pluies, il fut invincible. Son armée devint de plus en plus puissante, ses disciples de plus en plus nombreux, mais il n'était jamais satisfait. La loi du plus fort, seuls les plus adaptés survivent, devint sa devise. Et même les simples citoyens n'échappaient pas à sa cruauté. Il cessa d'écouter qui que ce soit, même Bessuyi. Le jeune homme était complètement enivré par les champs de bataille où s'entrechoquaient les lames. Combattant seul contre des villes entières, il devint de plus en plus téméraire. Ses ennemis n'étaient plus seulement les soldats des pays rivaux, mais aussi les moines taoïstes venus l'exorciser. Mais si les attaques frontales sont faciles à éviter, les coups bas sont plus difficiles à parer. Invincible sur le champ de bataille, il se fit trop d'ennemis, ce qui provoqua des trahisons internes. Non seulement il perdit tous ses territoires, mais sa bien-aimée périt aussi au combat. Bien qu'il ait survécu miraculeusement, la fureur dans son cœur ne pouvait s'apaiser. Il finit par perdre toute raison, provoquant une inondation qui submergea la ville. Il perdit tout. La guérisseuse Tao Yao reçut l'ordre de venir l'éliminer. Contre toute attente, le jeune homme ne résista pas. Il déposa doucement Bessuyi qu'il tenait dans ses bras, dégaina son épée et se trancha la queue. Pour un UH, se couper la queue signifie renoncer à tous ses pouvoirs. Le jeune homme voulait essayer de vivre sans pouvoir commander au vent et aux pluies. Tao Yao ne lui ôta pas la vie. Quand ils se revirent, le jeune homme était devenu un moine sans jambes. Pendant 1000 ans, il pria Bouddha dans son temple, vivant en reclus, du jeune âge à la vieillesse, puis revenant sous une autre apparence juvénile. Son nom bouddhique contenait toujours le caractère regret. Il cacha sa queue coupée au fond du puits du temple, espérant que ce pouvoir qui avait causé tant de malheur ne réapparaisse jamais. 1000 ans passèrent en un clin d'œil. Vie après vie, il ne put jamais dénouer ce nœud dans son cœur, jusqu'à ce qu'un autre serpent blanc apparaisse. Un nouveau cycle venait de commencer.